Hello, j'ai complètement oublié de faire un début de vidéo pour juste dire bonjour, pour être poli tout simplement, et aussi pour vous prévenir que la suite de la vidéo, ça va être quand même beaucoup moi qui parle en face cam, soit assis sur mon bureau ou maintenant, du coup, assise derrière mon bureau. Donc ça va être plus un podcast qu'une vidéo, même si parfois il y a un peu des écrits autour de ma tête parce qu'il y a certains propos que je précise, enfin bref, que j'ai rajouté au niveau du montage. Mais sinon, j'espère que ça va pas trop vous déranger, mais en même temps, c'est que j'ai du mal à montrer des moments plus de vie, entre guillemets, parce que bah, je les vis et que j'ai pas forcément ce réflexe de filmer et que souvent, lorsque je prends mon téléphone pour filmer, c'est pour émettre une réflexion. Pas forcément des plus pertinentes, je l'admets, mais sinon je vous laisse avec la suite. Je pense qu'il serait pas plus mal de faire un petit récap de ce qui s'est passé ces dernières semaines, voire mois. Je pars du principe que vous avez vu les dernières vidéos, donc je vais pas à chaque fois recontextualiser, sinon ça va être trop chiant pour ceux et celles qui ont vu les dernières vidéos, et même pour moi j'aurais l'impression de me répéter. Et je pense à la moi du montage. Je crois que je m'entends déjà assez, donc si c'est pour redire des choses que je redis sans cesse, trop chiant. Donc depuis le début de l'année, j'ai pas fait grand chose, pour être totalement honnête. J'ai essayé de faire des petits projets par-ci par-là. J'avais cette idée, comme je vous disais en début d'année, de faire des fanzines et des petites éditions, mais en fait, je me suis rendu compte que ça va être tellement plus complexe que ce que je pouvais penser. Je pensais très naïvement que j'allais pouvoir ça imprimer à l'école, mais la dernière fois que j'ai voulu imprimer quelque chose, j'ai pris 3 heures à imprimer des cartes de visite qui se sont mal imprimées, ce qui fait que j'ai dû les retoucher une à une traditionnellement. Donc c'est mort, je ne fais plus confiance à cette imprimante pour imprimer quoi que ce soit. Et ensuite, je pourrais faire appel à un professionnel qui m'imprime des trucs. Sauf que je pense que le ratio de ce qui pourrait être ou pas vendu, enfin, en plus j'ai même pas forcément envie de les faire pour les vendre, ce qui fait que ça va pas être rentable en fait de vouloir faire imprimer 2 exemplaires chez un professionnel, et je n'ai pas chez moi ce qu'il faut pour imprimer. Donc voilà, c'est un peu tous ces obstacles que j'ai rencontrés, mais j'ai quand même fait un petit truc avant de me rendre compte de ça. Un petit fanzine où j'étais partie sur une envie de faire des motifs. Et cette envie de motifs s'est transformée en un mélange de représentations, de motifs et de personnages ou d'éléments figuratifs. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis ça m'a amené ensuite à créer une petite histoire autour des étirements simples, basiques, mais ça m'a bien plu et ça m'a permis aussi de faire des recherches au niveau de la couleur et du crayon de couleur, qui est un médium que je commence de plus en plus à apprécier, même si ça coûte bonbon les couleurs, les crayons de couleur que j'utilise. Donc j'ai fait ça début d'année, etc. Ensuite je suis partie à Angoulême pour le festival de la BD, parce que je faisais partie des 20 lauréats et lauréates, ce qui faisait que j'avais un pass pour pouvoir y aller. Donc c'était très chouette, je pense peut-être mettre des petits récap vidéo. J'ai filmé 2-3 petits trucs, donc je pense pas vous faire un récap oral de ce que j'ai pu faire et les expos que j'ai pu voir. J'ai aussi tenu un carnet dessiné, donc de même je pourrais vous mettre des extraits de ce carnet. Et actuellement, donc je suis toujours dans le flou de mes journées où j'ai l'impression de pas foutre grand chose, mais en même temps j'ai l'impression de pas glander. Enfin c'est un entre-deux trop chiant et assez désagréable. Mais sinon je suis également en stage partiel, mais très partiel, parce que honnêtement mon stage a commencé depuis 3 semaines. Je me suis rendue sur le lieu 3 fois, qui était juste pour une après-midi, donc c'est clairement pas très prenant. C'est que j'aide l'artiste Joran Garner pour le montage de son exposition à la galerie Anne Barrault. Donc c'est d'ailleurs ce que j'ai fait cet après-midi, où je suis allée chez l'encadreur pour passer des commandes des cadres pour les dessins. Mais ça me permet aussi de voir un autre aspect du dessin et l'illustration qui se rapproche davantage de l'art contemporain et du mode de fonctionnement des galeries, parce que certes j'ai pu discuter avec Joran par mail ou en vrai, etc., mais aussi je vois les personnes qui travaillent en galerie et je peux aussi poser mes questions. Bon, après ça me confirme que c'est un milieu, je pense, qui me plairait pas. C'est quand même quelque chose un monde très particulier qui a ses codes. Et d'extérieur, disons que, je sais pas, moi je préfère un peu le monde de la BD, du fanzina, voilà, ça me paraît un peu plus familial que les mondes des galeries. Enfin bref, c'était les petits récaps. Je pense que il n'y a pas tellement plus de choses à dire, hormis que si vous voulez tout savoir, le moral va au plus bas en ce moment depuis le début d'année, ce qui explique aussi la raison pourquoi j'ai pas trop filmé. Mais j'essaye de me dire que de toute façon je peux pas y faire grand chose. Je sais pourquoi je ne vais pas trop bien. Il y a des choses sur lesquelles j'ai prise, sur d'autres non. Et sur les autres non, bah va falloir que je prenne patience. Et sur les autres, oui, j'essaye d'y travailler, même si c'est
complexe. Mais étant donné qu'on va que vers le mieux en termes de météo, je pense que déjà ça va un petit peu aider. Je pense qu'on va s'arrêter là sur cette petite intro récap. J'avais enregistré des plans de moi parlant d'un sujet et sauf que je me suis rendu compte que c'était clairement pas compréhensible et que j'avais cette envie quand même de l'aborder mais plus tard. Et il y a quelques jours je suis tombée sur un post Instagram qui résume qui résume en partie ce que je voulais vous partager. Et ce qui fait que je me dis que c'était l'occasion justement d'aborder ce sujet directement, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression de faire le deuil d'une image de moi que je me faisais petite. Parce que petite, je me voyais, ou en tout cas, j'étais énormément bercée, enfin pas bercée, mais disons que j'aimais trop les films, lire des livres avec des personnages principaux qui réussissent, enfin qui arrivent à prouver aux autres qu'ils ou elles sont forts, que c'est en se donnant, en se démenant qu'on réussit dans la vie. Bonjour la méritocratie, typiquement Mulan, clairement c'était mon film préféré. Donc oui, moi petite je voulais, attention l'ego, être quelqu'un qui pèse dans le game professionnellement. Et de plus en plus, je fais le deuil justement de cette moi ambitieuse. C'est ce que je souhaite de moins en moins dans le sens où mentalement, en termes de santé mentale, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Et je ressens davantage de tranquillité, d'apaisement dans la vie de tous les jours, dans un mode de vie très simple, très même routinier. Petit aparté pour vous dire que je suis contente que j'ai fait beaucoup de raccourcis dans mon propos, notamment en délivrant une image assez manichéenne du modèle entrepreneuriat et salariat, en diabolisant, entre guillemets, enfin là j'extrapole mon propos en disant diaboliser ce statut, mais en tout cas moi je sais que ça peut convenir très bien pour beaucoup de personnes ce modèle. Mais moi, le fait d'avoir un choix total sur notre manière de gérer notre temps, nos missions, etc. Bon, liberté partielle parce qu'en vrai, on est quand même très rattaché à un modèle de société et que, en fait, on choisit pas tout, mais bien plus que dans le salariat. Et moi, avoir une possibilité de choix, ça me stresse et ça m'angoisse énormément. Typiquement, je suis la personne qui, quand fait ses courses, achète toujours la même chose parce que voir toute la profusion et toutes les possibilités de produits qu'on a, vite j'angoisse. Donc c'est pour ça aussi que je sais que pour l'instant c'est quelque chose que j'arrive pas à gérer. Et donc ça participe forcément à cette réflexion et peut-être que c'est pas du tout un questionnement ou un avis partagé. D'ailleurs ça me fait penser, hier j'ai vu la dernière vidéo de Louisa Thomas et qui évoquait ce sujet de cette valorisation et cette démocratisation aussi du modèle de l'entrepreneuriat, et qu'aujourd'hui, si on te dit, ou que si tu souhaites un CDI et avoir une vie de ce qu'il y a de plus, entre guillemets, pépouze, on peut vite avoir l'image de toi comme étant une personne pas ambitieuse, qui se donne pas les moyens, ou enfin bref, que sais-je, mais que des trucs assez péjoratifs. Et honnêtement, des fois c'est un peu lourd parce que je crois que je me suis forcément projetée vachement dans ce modèle d'entrepreneuriat et le modèle du peut-être, enfin je sais pas, tout ça n'est qu'hypothétique, et que peut-être que je vais monter un business dans 3 jours, on ne sait pas, et que je vais devenir une girl boss, mais dans le sens où j'essaye de me persuader que si je fais un CDI, enfin que j'ai rien à prouver à personne, et que si pour moi, ma manière d'être heureuse, de trouver un équilibre, c'est d'avoir une vie simple et de juste garder le dessin pour moi et ne pas essayer de prouver à qui que ce soit ma valeur à travers ce que je peux créer et de la manière que j'aurai de le promouvoir et de réussir à en vivre, et c'est ok, et ça me concerne que moi. Forcément envie d'en parler parce que c'est un discours qu'on entend peu, voire pas, et qui, je pense, moi en tout cas m'aurait fait du bien d'entendre, que j'ai un peu entendu, mais très peu. Mais voilà. Netflix, très bon catalogue cette année. Regardez Rebel Ridge et Street Daughter, c'est très J'ai vu bien. Rebel Ridge aussi. Mais voilà. Pareil en même temps. T'as 5 ans, sale merde. Ouais, c'est vrai que je comprends. La Russie est en guerre, mais Moscou reste une fête. On pourrait résumer comme ça, cette étrange Je situation. m'appelle Anna Poliakova. J'ai 26 ans et je tiens un blog sur Moscou. Je retrouvais d'autres sociétés. Donc j'ai récupéré. Ces derniers temps, enfin plus depuis le début de l'année, j'ai regardé pas mal de films et lu pas mal de livres et de BD. Bon, je vais pas partir sur un espèce de bilan culturel parce que je me trouve insupportable quand j'essaye de, de justifier
du pourquoi, du comment j'aime ou non un ouvrage. Je suis tellement nulle et boring à part vous dire c'est trop bien, je vous le recommande ou moyen bof, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais mine de rien, ça peut paraître hyper cucu ce que je vais dire et c'est le cas, mais à quel point ça fait du bien mentalement je trouve de consommer entre guillemets des livres et des films. Dans des dernières vidéos peut-être, je sais plus qu'en fait à force ce que je dis ou pas dans des vidéos, mais c'est pas une personne qui regardait énormément de films de base et c'est encore le cas aujourd'hui. Et pendant longtemps c'était une de mes résolutions entre guillemets d'en regarder plus, mais j'y trouvais pas de plaisir donc j'allais pas non plus me forcer et de plus en plus je suis contente d'éprouver du plaisir à regarder des films. Donc j'en ai regardé pas mal depuis le début de l'année comme je vous disais. Et puis bon là c'est un peu une pause, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé de film parce que là je suis dans une série. Je suis pas une meuf pareil de série, je me lasse très très vite. Je n'ai jamais binge-watché de série etc. Et sauf que là j'ai commencé Severance qui est une série dont tout le monde parle et dont tout le monde encense. Donc je suis qu'au 10e épisode, donc franchement j'ai encore le temps de me faire un avis. J'ai aussi commencé cette série, attention, parce que je sais qu'il existe des podcasts qui vont analyser, qui analysent l'épisode de cette série et moi c'est ma passion, les podcasts qui parlent des films et des séries pendant des heures et des heures. Donc j'ai tellement hâte déjà d'atteindre la saison 2, si j'arrive à atteindre la saison 2 et que en fait je m'ennuie pas et que je suis accrochée. C'est les podcasts de Mimi Hegel. Donc ça j'ai trop hâte. Mais quand même aussi cependant vous conseiller un roman que j'ai trop aimé. C'était L'Art de marcher qui était un essai sur la marche. Sur plein d'aspects que ce soit culturel, sociologique, philosophique, spirituel. C'est trop chaud. Donc ça j'ai beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup faire... Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot beaucoup. J'aimerais faire quelque chose de cet essai, de comment moi je peux m'approprier ce que j'ai lu et de mes expériences et de mon intérêt quant à cette pratique pour en faire quelque chose. Et aussi deux petites recos très rapides de deux BD qui sont Balade de Camille Potet. C'était très drôle, très fun. J'avais assisté à une de ses conférences lors du festival d'Angoulême. Et c'est cette conférence qui m'a donné envie de lire cette BD, donc je ne peux que vous la conseiller. En plus elle a reçu un prix, lequel je ne sais plus. Et aussi, mince, je l'ai sous les yeux, c'est quoi? C'est Bianca et la forêt des parents disparus de Marie Boisson. Boisson. Déjà graphiquement j'aime beaucoup son dessin. Narrativement j'aime bien ces histoires un peu loufoques dans un monde à la fois réaliste mais en même temps il y a des êtres qui dénotent du quotidien dans leur agissement, dans leur manière de se vêtir, avoir une histoire ancrée dans le quotidien. Voilà, je suis très nulle pour décrire le pourquoi du comment, donc je vais m'arrêter là pour ces critiques et je vais commencer Les Merveilles de Camille Jordi, qui était une BD que j'ai déjà lue il y a longtemps, mais je voulais me la relire pour me remémorer certaines choses sur le plan narratif. Donc voilà. En ce moment, j'essaye un peu d'écrire car j'ai une idée de, pourquoi pas, de bande dessinée que j'aimerais bien peut-être déployer. Je me documente sur le sujet que j'aimerais traiter, qui est en fait la marche. Comme je vous disais, j'avais lu L'Art de marcher et j'ai emprunté 3 autres romans à la médiathèque, qui est donc L'Art de marcher de Yves Gallo, Petite bibliothèque du marcheur par Frédéric Gros et Écrivain randonneur de... c'est pas vaste, Antoine de Bec, je pense. Ils disent présenté par Antoine de Bec, donc je pense que c'est lui. Il reprend plein d'extraits de livres de plein de personnes différentes, qu'ils soient aventuriers, philosophes, écrivains, etc., qui parlent de la marche sous différents aspects. Enfin bref, du coup je me documente et j'ai un peu une trame de mon histoire, mais très grossière. Et en fait, mais qu'est-ce que c'est dur d'écrire quelque chose, de faire un scénario et de préciser ses idées et de faire quelque chose qui soit, cohérent, compréhensible pour le lecteur et qui donne envie d'être lu avec une certaine tension dans la narration. J'ai déjà mes personnages en quelque sorte, un peu l'environnement dans lequel ils évolueront, les personnes qu'elles rencontrent et le propos que je souhaite transmettre à travers cet écrit. Et en parallèle de ça, donc j'essaye d'écrire et quand ça me saoule, c'est-à-dire assez souvent, je dessine de manière assez automatique des images, des ambiances, mes personnages en action, me les approprier et que ça devienne un peu plus automatique. Et en plus, depuis que j'ai découvert le mode produit et multiplié, la soirée pas des Photoshop, bien évidemment j'en ai déjà entendu parler mais je me suis jamais pensé
penchée sur le sujet. Et étant donné que je dessine énormément au crayon de papier, c'est un peu mon médium, ça me permet d'avoir un trait que je n'ai pas avec d'autres crayons, etc. Et à chaque fois, ce qui me posait problème, c'était la mise en couleur. J'ai essayé beaucoup de choses et à chaque fois, je n'étais pas satisfaite. Et c'est vrai que la mise en couleur numérique, c'est un délice, quel bonheur, une joie. Du coup, je m'amuse un peu comme un enfant à dessiner des cases, mes personnages, comme je vous le disais, et ensuite de les mettre en couleur. Et en ce moment, j'alterne un peu entre ces deux phases d'écriture et de voir comment graphiquement j'aimerais que cette histoire prend vie. Et je sais pas du tout si ça va me mener quelque part, si ce projet va aboutir un jour. Mais bon, écoutez, pour l'instant, je suis là-dedans. Et puis je me dis que au pire des cas, ce qui n'est pas pire, c'est que j'aurais appris déjà plein de trucs sur un sujet qui m'intéresse. Donc déjà. Et puis je sais que même si... Enfin, j'ai tendance à commencer plein de trucs et pas forcément les finir pour plein de raisons différentes. Mais je sais que de toute façon, à un moment donné, ça m'aura servi quelque chose pour un autre projet ou pour autre chose. Ça m'aura donné, je sais pas, une autre idée, une impulsion autre. Donc, maybe ça devient une BD dans 3 ans. Ou alors juste des papiers de brouillon jetés à la poubelle. Dernièrement, je me suis procuré le bouquin Anatomie du scénario de John Truby, je crois que c'est ça. Je regarde par là parce qu'il y a mon livre, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. En plus, c'est une grosse pavasse. C'est qu'il faut savoir que moi, l'écriture, c'est pas du tout un exercice qui est facile. Après, bien évidemment, ça se travaille. Mais j'y prends moins de plaisir que le dessin. Donc forcément, c'est pas une étape sur laquelle je me dis allez hop, on part sur une session écriture de 2 heures. Ça me met clairement pas en joie. Et je ressentais le besoin d'avoir un peu une aide. Et je ne suis pas forcément entourée d'éditeurs, d'écrivains, d'auteurs, d'autrices, etc. Donc je me suis dit que si j'avais un apport théorique, bah ça pourrait être pas mal. Cependant, quand même, John Truby, il a une tendance à dénigrer très rapidement les auteurs et les autrices qui suivent pas sa manière pour lui d'écrire un scénario qui, encore selon lui, est la recette entre de gros guillemets d'un scénario parfait. Et ce qui fait que bah, si tu suis pas certaines étapes, bah, en gros il te dit ton histoire elle va être nulle à chier, ça va intéresser personne. Ce qui fait que bah, ça va prendre quand même avec des pincettes des fois, c'est quand même ce qu'il dit, parce que ça livre une construction de récit assez simpliste, enfin pas simpliste, classique plutôt je dirais. Dans le sens où une bonne histoire ça doit être un héros qui est doté d'une personnalité singulière, profonde, qui doit faire face à ses doutes, qui a en fait des faiblesses, qui justement l'empêche d'atteindre un certain objectif, enfin l'obstacle qu'il vise, entre guillemets, mais aussi en même temps, bah forcément, il y a les alliés et il y a les adversaires, et puis aussi un débat moral, et je trouve que bah, c'est quand même intéressant de les connaître, de les savoir. En plus, il livre pas mal d'exemples, enfin beaucoup d'exemples sur, bah en fait, je vous parle de débat moral par exemple, pour moi c'est ça, et il te donne des exemples de films, et ensuite il t'explique le débat moral qui a lieu dans ce film. Donc c'est super intéressant d'avoir justement des exemples pour illustrer, bon, en fait c'est le principe d'un exemple, vous allez me dire, mais des fois quand même on a envie de raconter une histoire et ça ne rentre pas dans les clous, et il faut pas se dire que ton histoire elle va être à chier, enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de me dire, parce que moi il y a plein de bandes dessinées ou même de romans qui respectent pas du tout ça, et pour autant que j'aime. Mais voilà, c'était juste ce petit interlude scénario, et je crois que je vais finir la vidéo là. Parce que en fait, il faut que j'arrête avec mes vidéos qui s'étalent sur des semaines, là des mois, parce que c'est interminable. Je pense que prochainement, les vidéos que je vais faire, ça va être plus par journée ou par semaine. Mais sur ce, je vous souhaite, j'allais dire une bonne soirée, parce que là il est 18h30. Mais écoutez, peut-être que vous allez la regarder le matin. Tout simplement, je vous dis à la prochaine vidéo.